voici François Pirette. Infirmier, j'ai fait. Oh là! Oh! Ah! Oh, excusez-moi. Oh, ça arrive, ça ne t'arrive jamais, toi. Oh. Comme ça me prend. Allez, ça y est. Ah, ça fait longtemps. Hein. Oh là, ça me prend ici maintenant. Oh. Je sais que ça ne se fait pas en public, mais moi, quand ça me prend. C'est les effets secondaires. Ouais, c'est les effets secondaires parce que depuis quelque temps, ici au Home, histoire d'arrondir un petit peu notre pension, on se prête à des expérimentations médicales. Oui, c'est nous qu'on teste les nouveaux médicaments. Ouais. De toute façon, il y a des médicaments qu'on ne peut pas tester autrement que sur des vieilles personnes. Hein. Ah ben ouais, hein. On ne teste pas tout sur les animaux. Hein. Notez que vivre dans un home, ça relève déjà de l'expérimentation médicale. Hein, mais... Quoi? Il y a des médicaments qu'on ne peut pas mettre au point sur les animaux. Donner du Viagra à un lapin, ça ne sert à rien. Hein. Ben, évidemment, c'est cruel, pauvre bête. Donne un Viagra à un lapin, 10 minutes après, il meurt d'une crise cardiaque. Hein. Oh, ça... Et je sais qu'il y a les étudiants en médecine aussi qui payent leurs études en se prêtant des expériences. Mais vous croyez que le Viagra, on l'a mis au point sur des gamins de 18 ans? Oh, non, hein? Ben non, hein? C'est sur des vieilles personnes comme moi qu'on a mis au point le Viagra. Ah. Mettre au point le Viagra sur un gamin de 18 ans, c'est comme mettre au point un Valium sur un employé de chemin de fer. Hein? Du choix du cobaye dépend le résultat. Il faut choisir le bon cobaye. Quelquefois, ils se trompent. Hein. Ici, un jour, on a eu un problème parce que ils en avaient choisi un qui avait été volontaire pour tester la recherche sur un nouvel anesthésique local. On faisait une petite comme ça sur la main et après, on venait voir si ça lui faisait mal en le piquant avec une aiguille, etc. Ils ne savaient pas qu'ils étaient tombés sur un masochiste. On a eu des problèmes, hein. Ah oui, on va tester une nouvelle formule, hein, monsieur. Oui, oui, faites avec une petite aiguille. Alors, ça vous fait mal? Non, pas du tout. Oh, pas du tout, il avait de l'arbre qui lui coulait, malheureux, ici. Avec des cigarettes. Vous sentez rien? Non, non, une aiguille à tricoter comme ça au travers de sa main. Oh, le laboratoire, formidable, Eureka, on a trouvé commercialisation du produit. Wow. Je peux te dire que le premier à qui on a enlevé un kyste. En l'endormant avec ce machin-là, le chirurgien qui l'a opéré, il a encore ses ongles incrustés dans sa main. Faut faire attention. Du choix du cobaye dépend le résultat. Ah oui, hein. Pensez bien qu'ils n'ont pas mis au point la péridurale sur un hémiplégique, hein. Non. Ou sur un cul-de-jatte, hein. C'est évident. C'est évident, hein. Ici, ils avaient demandé au départ s'ils avaient des volontaires chez les femmes pour la pilule contraceptive. Oh, quand même, à 84 ans, mettre au point une pilule contraceptive sur des femmes de 84 ans, hein, on ne met pas au point une pilule contraceptive sur une femme de 84 ans, hein, ou sur une moche de 35 ans. Nous, ici, les femmes, on teste beaucoup le maquillage hein, sur elles. Hein. Ah ouais. Hein. Ah ouais. Parce qu'on ne peut pas mettre au point un maquillage sur des lapins albinos, hein. Va savoir si ça irrite les yeux. C'est sûr. C'est sur les vieilles d'ici qu'on met au point le maquillage. Oh, quand c'est les semaines de tests de maquillage, tu verrais, elles sont maquillées. Tu dirais des caissières du Cora un jour de réveillon, tu sais. Et alors, après, elles ont un questionnaire. Est-ce que ça vous pique les yeux? Non. Ça vous trouble la vue? Non. Elles demanderaient à nous, ce serait oui et oui, hein. Ah, ça. Non. Moi, dernièrement, on m'a demandé de mettre au point un nouveau Viagra. Ça marche, hein.
Ces nouvelles formules, on ne peut pas encore en parler. J'ai été vraiment très, très surpris de l'efficacité du produit. Et attention, hein, j'étais volontaire, mais on n'est pas choisi tout de suite. Il faut répondre à un questionnaire pour le nouveau Viagra. On m'a demandé, vous souvenez-vous à quand remonte votre dernière érection? Je dis, je ne sais pas. Je dis, je n'ai pas noté l'heure. Alors, dans le questionnaire, il y avait, êtes-vous gaucher ou droitier? Moi non plus, je n'ai pas tout de suite compris le sens de la question. J'ai dit droitier. Ah, souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme articulaire à la main droite? Non. Jusque-là, je ne comprenais toujours pas. Si jamais le produit se révèle efficace, acceptez-vous tout de suite d'aller rendre visite à la femme du 184 sur laquelle on est en train de tester un nouveau produit contre la migraine? Et on m'a laissé une boîte de 12, 12 jours. J'en ai pris quand j'étais tout seul. Heureusement que j'en ai pris quand j'étais tout seul. Oh. Efficace, madame. Tout de suite, hein. Tout de suite, hein. Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu un bleu, regarde. Et les 12 pilules, hein, à chaque fois, hein. Oh. Donc, il y a le laboratoire qui revient faire son questionnaire. Alors, monsieur, avez-vous été satisfait du produit? J'ai mis très satisfait. D'après vous, est-ce que c'est efficace, moyennement efficace? J'ai dit très, très efficace. Ah bon, ça a marché. Les 12 pilules, c'est quoi? Il m'avait eu, c'était un placebo. Tu vois, hein? Et là, pour le moment, excuse-moi, mais je suis en train de tester un nouveau médicament contre l'Alzheimer. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, les effets secondaires sont assez désagréables. C'est une saloperie, hein, ça, l'Alzheimer. Oh, ici, on en a. Oh, la nouvelle qui vient d'arriver, elle est dans mon couloir, la porte du bout, la tricoteuse. Oui, on l'appelle la tricoteuse. Oui, c'est une ancienne tricoteuse. Oh, qu'elle tricote bien, cette femme-là. Mais elle a l'Alzheimer, la pauvre. Et c'est un Alzheimer assez particulier. Elle a perdu complètement le sens des proportions et des quantités. Et du temps. C'est embêtant pour une tricoteuse, hein. Parce que quand elle tricote, hein. Écoute, c'est pas compliqué. Elle a voulu faire un petit pull pour sa fille. Heureusement que c'était un petit pull, hein. Sa fille est venue l'essayer. Écoute, tu parles d'un petit pull, c'est une robe de mariée. Hein. Une robe de mariée. Ah oui, je dis, quand elle commence, elle n'arrête plus. Et je dis une robe de mariée avec une traîne. Hein. Les manches, 4 mètres. Le manteau de simplet à côté, c'est un XXS. Ah oui. Et elle est obligée de le mettre pour faire plaisir à sa maman. Et moi, à chaque fois que je la vois passer dans le couloir avec ses manches de 4 mètres, je lui demande l'heure. Un quart d'heure, hein, pauvre femme. Je dis, quand elle tricote, elle n'arrête plus. Cette femme-là, elle s'est fait un bonnet pour elle. Oui. Il n'y a pas longtemps, 6 mois qu'elle a mis. Pourtant, elle tricote vite, hein. 6 mois pour faire un bonnet. Ouais. Elle l'a essayé. Apparemment, en circonférence, ça va. En circonférence. Parce qu'elle l'a essayé il n'y a pas longtemps, tu sais, le jour qu'il a fait si froid, pour voir si ça tenait chaud. Elle l'a mis dans sa chambre avant de sortir. Je te dis, elle est au 3e comme moi, dernière porte du couloir. Elle a mis son bonnet. Elle est sortie de sa chambre. Elle est passée devant ma porte de ma chambre. Elle a pris l'ascenseur, 3e étage, hein. Elle est descendue au rez-de-chaussée. Elle est passée devant le bureau des infirmières. Elle a traversé le hall du home, tout le réfectoire, la cuisine. Elle est sortie par la porte de derrière, tu sais, par le parking de médecins. Elle est passée entre toutes les voitures. Elle a été au bout du jardin où il y a le petit étang avec les canards. Elle était au grillage que son pompon était toujours sur son lit. 187 mètres de bonnet. On l'a mesuré, 187 mètres de bonnet. Ah, et on a dû lui confisquer parce que quand elle est revenue, elle n'a pas repris le même ascenseur, elle a failli se pendre. On lui a confisqué le bonnet, on a coupé le pompon, on n'a plus qu'à le réfugier tous les tuyaux du chauffage du haut avec. Ah oui, d'ailleurs, il y a le chauffagiste qui m'a dit, votre chauffagiste d'avant, il était supporter du Standard, non? Pourquoi? Bah, rouge et blanc. Oh, c'est triste, hein? Surtout que c'est une brave femme. Elle est toujours prête à rendre service. Dernièrement, comme c'était mon anniversaire, elle a voulu me faire une paire de moufles.
Je dis non, ça va aller, si elle a insisté. Donc je n'ai pas osé dire non. Elle me dit, quelles sont vos couleurs? Je dis, moi, classique. Hein. Du noir, du blanc, c'est bon. Hein. Noir et blanc, c'est bien. Elle m'a fait une paire de moufles, monsieur. 2 mois pour 2 moufles. Elle me les a offertes. Bon, je n'en ai gardé qu'une. J'en ai donné une à mon voisin de lit. Je dors dedans, c'est un sac de couchage. Hein. Ah, oui, mais un sac de couchage avec un pouce. Noir et blanc. Oui, attention, moi je dors sur le dos. Mon voisin il dort sur le ventre. Un sac de couchage avec un pouce assis, noir et blanc. Il y a l'infirmière qui passe qui fait « Oh, sauvez Willy! Sauvez Willy! » Oui, lui moi sur le dos, avec mon pouce assis. Je vais dormir le premier soir comme ça, avec mon pouce, mon sac de couchage. Le lendemain, il y a l'infirmière qui prend son service, elle ouvre la porte, elle me voit assis. Elle n'a pas osé me laver. Elle a eu peur. C'est triste, ça, l'Alzheimer. Ah, que c'est triste. Je vous dis, elle a perdu complètement le sens des proportions et des quantités. Ce qui est triste, c'est qu'elle aime les animaux. Oui. Donc, il n'y a pas longtemps, elle a voulu donner à manger aux poissons rouges qu'on avait au réfectoire, qu'on avait gagné à la foire dans un aquarium en plastique ainsi. Elle a commencé à donner. Quand elle donne, elle ne s'arrête plus. Hein. Pauvre bête. On a dû le démouler. Et puis un aquarium, c'était une terrine. On l'a eu le lendemain pour manger. Poisson dans sa chapelure. Et encore, moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu la tranche avec le petit scaphandrier. Mon voisin, il a le thermomètre, lui. Hein. Elle donne à manger aux pigeons, c'est pareil, c'est pareil. Quand elle commence, elle n'arrête pas. Oui, mais c'est goinfre, hein, ces animaux-là. Et en plus, elle les attire à sa fenêtre. Donc, elle garde du pain, elle garde du pain. Et puis, quand ça lui prend, elle donne à manger. Oui, mais les pigeons, ils arrivent. Oui, mais elle donne. Quand ils repartent, les pigeons... Un jour, il y en a un qui n'a pas pu se renvoler, qui est tombé comme ça. Juste au moment où la directrice du home rentrait dans son bureau, ça lui a passé. Vous savez qu'on ne peut pas attirer les pigeons. Ah bon, qu'est-ce qu'on fait ici, nous, alors? C'est triste, l'Alzheimer, c'est triste. Le plus triste, c'est qu'ici, il y en a qui ne reconnaissent même plus leurs enfants. Il y a encore plus cruel. Il y en a qui reconnaissent certains de leurs enfants et pas d'autres. Et à mon avis, le roi Albert II, il doit l'avoir depuis longtemps. Alzheimer. Ah ouais. Ouais, je vous dis, c'est un nouveau médicament qu'on m'a demandé de tester pour voir les effets secondaires. Ben, c'est embêtant. C'est triste, l'Alzheimer. Moi, heureusement, jusqu'ici, je touche du bois, ça va. Parce que c'est une saloperie, ça, l'Alzheimer. Ouais. Moi, ça va. Parce que nous, ici, on a une nouvelle, au fond du couloir, la tricoteuse, qu'on l'appelle. C'est une ancienne tricoteuse. C'est une bonne tricoteuse. Le problème, c'est qu'elle a un Alzheimer assez particulier. Elle perd complètement le sens du temps, des quantités et des proportions. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, elle a fait un pull pour sa fille. Elle avait dit un petit pull. Un petit pull. J'aurais dit les manches, 4 mètres. Au moins 4 mètres.